Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui est un update lecture. Donc ça va être l'update lecture, si je ne dis pas de bêtises, de février-mars. Bon, mars n'est pas terminé, mais il y a peu de chances que je termine un nouveau roman d'ici les 10 derniers jours qui restent. Donc on va dire, voilà, février, début mars, cette update lecture. Le premier livre que j'ai terminé en février, et j'ai été assez étonnée de ma vitesse de lecture, c'est Forgery of Roses de Jessica Esselson. Donc un très bel objet livre avec des beaux end pages. Voilà. Du coup, je l'ai lu relativement vite. J'ai mis, je crois, 4,5 sur 5. C'est pas un coup de cœur, parce que je pense, voilà, il y a des petites choses qui pourraient être améliorées. Ça m'a pas happé à ce point-là. Mais par contre, j'ai trouvé la plume, les descriptions, etc. très immersives. J'ai accroché beaucoup et très facilement à l'histoire. J'ai été attachée aux personnages. Le mystère, je trouve, est très bien effectué. J'ai eu, on va dire, un pressentiment pour le plot twist peu de temps avant qu'il arrive. Vraiment, je commence à me dire, et si c'est ça? Est-ce que ça pourrait pas être ça? Mais vraiment, quelques pages avant vraiment la révélation. Donc en soi, je trouve que l'intrigue, le mystère est très bien amené, très bien fait. Pourtant, je ne suis pas, vous commencez peut-être à le savoir, quelqu'un qui est happé par l'intrigue, etc. En général, je suis happée par la romance. Et elle est très light, la romance, vraiment. C'est pas non plus la romance du siècle. Par contre, la relation que nous, les deux personnages, est très intéressante. Les deux personnages sont attachants, Auguste, et j'aime beaucoup son développement. Surtout que voilà, l'intrigue fait qu'on doute un peu de tous les personnages au final, sauf Mira quand même, parce qu'on sait que c'est pas elle. Mais en fait, avec l'intrigue, on est amené à douter de tous les personnages, et c'est vrai que ça peut être un peu déroutant. Mais du coup, vraiment, on finit par suivre chacun des doutes de Mira. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il y a quelques défauts, notamment je pense des problèmes de traduction. Je ne sais pas quel est le plus gros défaut qui m'a perturbée. Il y avait « je fronce les yeux », un frisson me danse le long de l'échine. Ou il y avait une coquille aussi du genre répétition. Voilà, dans la même phrase, en plus c'était une phrase très longue, un peu indigeste. Je sens le regard de Mrs. Harris peser sur moi tandis que je pose le pied dans la neige. Alors j'essaie de masquer ma stupéfaction tandis que je gravis les marches richement décorées. Non. Donc voilà, il y a des petits défauts, d'ailleurs à force j'ai arrêté de les noter. Il y a des petits défauts, je pense, qui sont dus à la traduction. Et puis voilà, des petites coquilles d'édition. Donc je trouvais ça dommage, c'est pas dérangeant. Et surtout que voilà, si vous n'êtes pas trop du genre à faire attention à ce genre de choses, ça devrait absolument pas vous gêner. Voilà, moi ça m'a fait rire aussi. Mais bon, je me suis dit c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de soin à la traduction. Parce que c'est des choses, on sent qu'en fait ça a été traduit trop littéralement. Mais sinon, en dehors de ça, la plume est vraiment sympa. Je vois que j'ai noté deux petits trucs, donc je vais regarder les citations. Il me semble qu'elles étaient vraiment sympas, les deux, je les ai beaucoup aimées. La première, c'est « L'amour des livres est la preuve d'un esprit curieux ». Donc j'ai beaucoup aimé. Et on a un truc par rapport à la confiance. Confiance, un joli mot que les gens brandissent sans jamais en appliquer le concept. Voilà, j'aimais beaucoup cette phrase-là. Donc vraiment, je conseille à ceux qui aiment un peu le mystère, l'ambiance gothique, l'ambiance hivernale aussi, les enquêtes, l'art, parce qu'il y a quand même pas mal d'art, et puis un peu la romance, même si elle est assez légère. Franchement, je recommande, c'est un bon young adulte fantasy quand même, je dirais. Voilà.
Ensuite, ma deuxième lecture que j'ai terminée fin février, je ne l'ai pas en physique puisque je l'avais en e-book, c'est Les Chroniques d'Erika Lennox de Joanne April. J'ai beaucoup aimé ma lecture, ça a été un 4 sur 5 je crois. C'était pas non plus le coup de cœur ultime, je suis surtout rentrée dedans approximativement vers la moitié, voire aux 3/4. C'est vraiment sur la fin où je commençais à ne plus vouloir, à vouloir enchaîner les chapitres plutôt. J'ai trouvé le monde, l'univers magique, original. Je crois pas avoir déjà lu de choses comme ça. Les personnages sont attachants. On a Erika qui porte un deuil qui est plutôt bien retranscrit, je trouve, même si voilà, je ne suis pas une personne concernée, on va dire, donc je ne peux pas vraiment en attester. Mais j'ai trouvé que c'était... Enfin, ça m'a pas choquée, j'ai trouvé ça réaliste. L'amie d'Erika, elle est fraîche, elle est pétillante, elle est plutôt drôle. Donc elle apporte cette gaieté qu'Erika n'a pas toujours. Je dis pas qu'elle plombe l'ambiance Erika, mais voilà, c'est forcément, elle porte son deuil, donc elle n'est pas toujours voilà, toute pimpante. On a des personnages un peu plus en arrière-plan comme Ruben. Mais j'ai l'impression qu'on sait peut-être pas tout de ce personnage-là, donc du coup j'attends d'en savoir plus. Parce que justement, il a été peut-être un peu trop en arrière-plan et je me demande si voilà, on va pas en savoir plus. Il y a eu Jim aussi qui est très énervant, très arrogant, donc au début je ne l'appréciais pas du tout. Et au final j'ai l'impression pareil que en fait c'est un personnage qui cache beaucoup son jeu, qui est bien plus que cette apparente arrogance qu'il manifeste. Donc il y a eu des débats avec des personnes qui ont lu le livre qui m'ont demandé dans quel team j'étais au niveau des personnages masculins. Je suis dans la team Jim parce que je crois que le team... il y a une team Ruben je crois, mais moi je trouve qu'on n'en sait pas assez sur lui pour être dans cette team là. Et il y a la team Kaden, et moi Kaden il m'inspire pas confiance ce personnage. C'est pas un personnage qui m'a donné envie de dire oui je suis dans sa team, parce que derrière sa gentillesse, on sent que c'est pas tout à fait ça. Donc c'est pour ça que j'ai préféré Jim, parce qu'en fait, derrière son arrogance, derrière laquelle il se cache, je pense, il y a vraiment, j'ai l'impression, un personnage bien plus profond, alors que Kaden, c'est l'inverse. Il est tout en gentillesse d'apparence, et derrière, j'ai du mal à savoir ce qu'il en est réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on a des profils de personnages hyper différents, on a un univers magique avec des passages dans les tableaux pour se téléporter, si on peut dire ça, pour voyager. On a une magie par la pensée, si je comprends bien, c'est principalement par la pensée. D'ailleurs, c'est pas forcément explicité et la magie n'est pas forcément énormément présente. Erika l'utilise au quotidien, mais elle n'est pas hyper présente. Je trouve que c'était un tome d'introduction. L'intrigue a mis du temps à venir. Je me disais au début, bon, je sais pas trop où l'autrice nous mène. On sent qu'elle tisse des relations entre les personnages. Mais voilà, c'est assez lent, assez mystérieux. Ça se tisse vraiment tout... Enfin, petit à petit. Et c'est à la fin, on a un peu le coup de massue, on se dit « Waouh, à quand le tome 2 ?» Voilà, c'est pour ça que vraiment, je pense que c'est pour ça qu'au fur et à mesure, ma lecture s'est accélérée sur la fin. Parce que je me dis, ouais, je sens qu'il y a un truc qui arrive, mais je sais pas ce que c'est et je sais pas ce que ça va donner. Donc du coup, voilà. Pour ça, j'ai beaucoup apprécié. J'ai été vraiment en fait surprise par cette fin de tome. Même si, voilà, j'ai trouvé ça un peu lent au démarrage, entre guillemets. Mais je pense vraiment que c'est parce que c'est un tome d'introduction et qu'elle met les choses en place. Je suis très curieuse d'en découvrir un peu plus sur l'univers magique, parce que c'est vrai que peut-être qu'il a un peu manqué, et en même temps c'était fait de manière naturelle en fait. L'autrice elle n'est pas forcée en mode hop je te place une description, ça passe comme ça. On a des petits éléments etc. qui sont bien amenés pour nous laisser comprendre voilà, certaines choses. On va dire que peut-être c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur, peut-être que je suis restée un peu sur ma faim et que c'était un peu lent. Mais sinon je suis très curieuse de lire le tome 2 en fait pour voir ce que ça donne un peu plus en détail sur l'univers magique, sur le reste de l'intrigue, etc. J'ai hâte d'en savoir plus. Voilà pour celui-ci. Et le dernier en date que j'ai lu, c'est L'héritière de Dorian R. Bottino. Ça a été une plutôt bonne lecture dans l'ensemble.
On a une héroïne assez... Enfin, pas commune au niveau de son caractère, je trouve. Du coup, c'est une lecture que je mettrais à 3,5 sur 5 parce que j'ai été un peu mitigée en fait. Très mitigée. Il y a des aspects que j'ai beaucoup appréciés, il y a des aspects où... Je sais pas, j'arrive pas à me faire mon avis, je sais pas si vous voyez. Du coup, l'univers est plutôt original, je trouve. Peut-être même un peu trop. Alors, est-ce que c'est la complexité qui m'a gênée ou le fait que ce soit un peu un méli-mélo? Je ne sais pas. Parce que du coup, on a un peu un mélange du côté religion chrétienne, entre guillemets, avec tous ces anges et démons, enfer, paradis, tout ce côté-là. Avec des noms en plus un peu particuliers, je crois que Dieu, elle l'appelait Elohim, je crois. Enfin, j'ai du mal à saisir, hein, très concrètement. Et il y a aussi un peu de mythologie grecque et peut-être d'autres choses, mais je me rappelle déjà plus. Du coup, j'ai trouvé le mélange un peu surprenant. Alors peut-être que c'est juste surprenant et voilà. Mais voilà, c'est déroutant, je pense. Et j'ai eu du mal, du coup, à vraiment saisir toutes les nuances, toutes les implications. En fait, je crois que dans l'univers, toutes les religions existent et coexistent. Mais j'avoue que c'était pas totalement clair à mon goût. C'est peut-être un peu ce qui m'a gênée. L'intrigue a été un peu lente au démarrage aussi. L'héroïne par contre a un caractère assez percutant on va dire, enfin très solitaire, très indépendante, désabusée je dirais aussi. Je sais pas si j'ai totalement réussi à m'attacher à elle, en fait je pense qu'il m'a manqué un peu de son histoire. On sent qu'il s'est passé un truc avec son père, qui est Lucifer, on sent qu'il y a quelque chose quoi, il y a des choses et le problème c'est que je pense que ça a été réfléchi sur l'ensemble de la saga. Et le problème, c'est que du coup, on a très très peu de révélations sur son passé dans ce tome. Et donc, du coup, c'est vrai que ça peut ne pas me donner envie de lire la suite parce que du coup, il me manque des choses ici, là, dans le premier. Je trouve qu'on n'en sait pas assez. Par contre, j'ai beaucoup aimé la relation qu'elle entretient avec Méphistophélès, tout ce qui s'est développé autour de ça. J'ai plus accroché, je pense, sur la fin avec les événements qui s'enchaînaient, les choses qui se passaient, parce que c'est vrai que du coup, sur le début de l'intrigue, c'était un peu long à la détente. Les choses sont quand même se déroulent logiquement, etc. Mais c'est un peu long. C'est une quête en fait au début principalement. C'est vrai que les choses se mettent très lentement en place. Je suis curieuse quand même de lire le tome 2. Mais j'avoue que je pense que ce tome m'a laissé un peu sur ma faim. En plus, mais ça c'est pas la faute de l'autrice entre guillemets, il y a des coquilles, pas mal de coquilles. Je les ai pas annotées dans celui-ci, contrairement à Foundry of Roses. Pas mal de petites coquilles qui sont passées au travers du crible. Des mots répétés, des mots qui manquent, des choses comme ça. Et du coup j'ai trouvé ça hyper dommage. Surtout que quand on pense que les auto-édités sont vite critiqués et on leur jette vite la pierre quand il y a des coquilles qui restent, et ben ça arrive aussi pour les maisons d'édition visiblement, et ça faut pas l'oublier parce que dans tous les cas, voilà, la personne qui corrige ou qui édite le roman reste humaine, donc ça arrive que des erreurs persistent, mais voilà, c'est pour dire, les maisons d'édition ne sont pas non plus à l'abri de ce genre de choses, et je l'ai découvert dans celui-ci. Voilà, il y a eu des petits manqués, disons. C'est pas forcément dérangeant à la lecture, parce qu'on comprend le sens, hein, mais voilà. C'est juste pour le noter. Donc, voilà. Un avis un peu en demi-teinte, parce que voilà, je suis curieuse de voir ce que ça va donner dans le prochain. Mais voilà. Après, ça reste un univers, je pense, peut-être complexe, qui a besoin des autres tomes pour se comprendre dans son ensemble, et pareil pour l'intrigue et le passé de certains personnages. Donc je pense que dans tous les cas, peut-être je continuerai la saga par curiosité pour voir justement si mes réponses à mes questions, ce qui me manquait dans ce tome, arrive dans le précédent. Et voilà. Voilà donc pour cet update, c'est un petit update parce que du coup c'est sur 1 mois et demi et j'ai rarement beaucoup de lectures en un mois. En général j'en ai qu'une. En février c'était vraiment l'exception où j'en ai eu 2.
Voilà du coup pour ce petit bilan. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos dernières lectures ou quelle est votre lecture en cours. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!